5 signes que tu es en plein shift et en train de changer de ligne temporelle. On est à la croisée de 3 énergies rares. On a la nouvelle lune puissante en Verseau, une éclipse solaire et l'entrée dans l'année du cheval de feu. C'est un cocktail cosmique qui ne fait pas qu'éclairer le ciel, il réveille de l'intérieur. 3 énergies de rupture, 3 énergies de mouvement et 3 énergies de bascule. Je sais pas si tu te rends compte. Donc peut-être que tu es en plein dedans, comme moi. Alors voici 5 signes clairs que tu es en plein shift énergétique profond. Numéro 1, le détachement inattendu. Est-ce que tu te sentirais pas un peu différent? Pas forcément triste, pas forcément mal, mais comme si tu étais un peu détaché. Certaines conversations te fatiguent, des discussions qui t'animaient avant ne te touchent plus vraiment. Il y a certaines personnes qui doivent peut-être t'agacer sans que tu saches vraiment pourquoi. Des situations qui pouvaient te stresser et qui aujourd'hui elles te paraissent mais tellement lointaines. Ou des gens que tu voulais convaincre à tout prix, ben t'as plus envie d'insister. Et tu te demandes pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai plus la même implication? Et c'est pas que tu deviens froide, c'est juste en fait que tu changes de fréquence. Et le Verseau pousse à l'authenticité radicale. Il coupe tout ce qui est superficiel. Résultat, tu peux plus faire semblant. Tu peux plus jouer un rôle pour maintenir cet équilibre. Et ce détachement, c'est le premier signe que tu quittes une ancienne version de toi. Numéro 2, le questionnement existentiel. Et là, ça devient vraiment profond. Tu remets tout en question. Ta vie, ton travail, tes relations, tes choix du passé, ta façon de vivre. Tout y passe. Et tu te surprends même à dire, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux? Alors que pourtant, extérieurement, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Et en fait, l'éclipse, ça agit un petit peu comme un révélateur. Ça enlève la lumière extérieure pour forcer la clarté intérieure. Donc en fait, tu peux plus éviter les vraies questions. Et ça peut créer effectivement la fatigue, l'irritabilité, un besoin de solitude et d'isolement comme jamais, une hypersensibilité, bref. C'est pas une crise, en fait, c'est juste que tu es en train de faire une mise à jour. Tu es entre l'ancienne ligne et la nouvelle qui s'installe. Ça, c'est compliqué. 3. L'intolérance à ce qui n'est plus aligné. Et alors ça, c'est pépite. Tu tolères plus rien. Les compromis, les environnements, les comportements irrespectueux, des situations bancales. Avant, tu faisais avec. Mais maintenant, tu sens que ça te coûte trop en fait et t'as plus envie. Et ça, c'est l'année du cheval de feu qui est un peu une énergie de courage et elle te pousse au mouvement. Elle ne laisse plus place à la stagnation. Donc soit tu ajustes, soit ça casse. Mais rester dans l'inconfort, en silence, tu sais que c'est plus possible. Et si en ce moment tu ressens cette tension intérieure, c'est pas que tu deviens dur en fait, c'est juste que tu deviens aligné. 4. Tu te sens entre deux mondes. Je pense que c'est le plus déstabilisant. Je l'expliquais dans une autre vidéo. T'as l'impression d'être entre deux versions de toi. D'un côté, tu veux avancer, mais de l'autre, en fait, tu te sens bloqué. Donc, ça te donne encore et toujours plus une fatigue intense ou une irritabilité soudaine, des nuits assez inconfortables, d'où la fatigue, et une sensation d'être entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Ça vient du fait que la lune cache le soleil. Symboliquement, elle force une intégration intérieure profonde. Et à ce moment, ton corps, en fait, il ment pas. Il te demande de lâcher l'ancien et de faire place au nouveau. L'ancienne version de toi ne tient plus, mais la nouvelle n'est pas encore totalement installée. Donc par moments, t'es extra lucide et à d'autres moments, t'es totalement perdu. Tu peux te sentir vide ou submergé et ça, c'est normal. Vraiment. Parce que quand on change de ligne de temps, il y a toujours une phase un peu de flottement. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu n'es pas encore arrivé ailleurs. Et ça crée ce sentiment bizarre d'être entre deux mondes. Numéro 5, les synchronicités s'intensifient. Et là, tu commences à le remarquer. Tu penses à quelqu'un, il t'écrit. Tu te poses une question, la réponse apparaît. Tu vois plusieurs fois le même message. Alors les heures miroirs, n'en parlons pas. C'est comme si l'univers te parlait plus fort. Les coïncidences deviennent vraiment trop fréquentes pour être aléatoires. Et quand la nouvelle lune s'aligne avec une éclipse, elle ouvre en fait une porte énergétique qui accélère les prises de conscience. Avec l'entrée de l'année du cheval de feu, c'est comme si une force t'invitait à bouger, à oser, à avancer, plutôt qu'à stagner. Et quand on change de fréquence, la réalité commence à répondre différemment. Alors c'est pas du tout magique, c'est que tu vibres différemment et c'est juste une résonance, une vibration. Tu vibres autrement, donc tu attires autrement. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Si tu te reconnais dans ces signes, c'est que t'es pas en train de devenir fou, t'es pas instable, t'es pas en train de perdre pied, t'es juste en train d'évoluer. Et évoluer, ça demande toujours de lâcher une ancienne version de soi, même si on ne sait pas encore exactement vers quoi on va. Ça, c'est encore autre chose. Et changer de ligne temporelle, ce n'est pas magique, c'est une décision intérieure. C'est le moment où tu regardes ta vie et tu te dis, je peux plus continuer comme avant.
je peux plus. Et ce que tu vis, c'est pas anodin, c'est juste une résonance avec le ciel. Et quelque chose te pousse doucement vers la prochaine version de ta vie. Donc si tu veux, je te propose un mini rituel de bascule à faire en plus de celui que je t'ai proposé hier. Donc ce soir, quand tu es tranquille, seul et en silence, écris sur une feuille de papier: je quitte la version de moi qui, puis t'écris une deuxième phrase: j'entre dans la version de moi qui, et tu vas tracer une ligne entre ces deux phrases, un vrai trait, hein, une symbolique. Tu marques en fait un passage. Et si tu veux ancrer cette nouvelle ligne, laisse une flamme en commentaire, juste pour sceller le truc. Et n'oublie pas, c'est pas la fin d'un chapitre, c'est le début d'une version de toi beaucoup plus vraie.